Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Puisque sur la Terre, nous sommes appelés à devenir des créateurs de plus en plus conscients, et surtout, puisque nous allons pouvoir constater de plus en plus à quel point, ensemble, nous devenons des co-créateurs très puissants, il est maintenant capital de prendre enfin clairement connaissance des deux chemins qui s'offrent à nous, pour que nous puissions réaliser un choix collectif, éclairé et responsable. Il serait temps, non? Et tout ça en tant que créateur conscient, pas en tant qu'acteur, acteur de rôle que l'on voudrait nous faire jouer. Parce que jusqu'ici, il faut bien l'admettre, nous nous sommes plutôt laissés porter par les courants. Des courants plus ou moins agréables que dans l'ensemble nous avons plutôt subis, comme des figurants, pas vraiment considérés. Et dans notre inconscience, dans notre ignorance et notre bonté, nous avons fini par nous dire, parce qu'aussi on nous l'aura bien fait croire, que ces courants étaient inhérents à une nature humaine plutôt capricieuse, faible et instable, ou même carrément que l'homme était un loup pour l'homme. La belle affaire. Il faut dire aussi que nous avons la fâcheuse tendance ancestrale de nous en remettre aveuglément et bien naïvement à des décideurs pas toujours si bienveillants qu'ils le laissent croire. En réalité, la plupart des malheurs du monde sont dus à une cause principale qui est le manque général de conscience. Les dérèglements du grand théâtre extérieur terrestre sont le reflet de l'immaturité de conscience de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant que nous avons les moyens de nous connecter et de pouvoir communiquer relativement librement à travers la surface du globe, il est grand temps de prendre les choses à bras le corps, d'arrêter de s'en remettre à des soi-disant spécialistes qui font figure d'autorité et de permettre réellement à l'humanité de s'émanciper. La seule réelle grande cause à défendre serait bien celle-ci, l'émancipation de la conscience humaine. Parce que le manque de conscience est la racine de toutes les problématiques et de toutes les autres causes pour lesquelles on se mobilise bien vainement, comme des poseurs de pansements, comme des réparateurs à la petite semaine. Vous aurez bien compris que je parle ici de conscience, pas de croyance, et encore moins d'idéologie. Vous aurez également compris que nous sommes face à un aiguillage déterminant, et que c'est la conscience, ou le manque de conscience, qui nous amèneront à emprunter un chemin plutôt qu'un autre, une ligne temporelle plutôt qu'une autre. La bonne volonté candide, les croyances, les opinions, l'espoir, ou même l'indignation, ça c'est le lot des doux rêveurs, qui le plus souvent d'ailleurs sont pris pour les idiots utiles de ceux qui les mobilisent habilement à des fins de récupération. Et c'est d'ailleurs par cette ligne temporelle que je qualifierais d'opportuniste que je vais commencer. Car oui, privés de conscience, et même s'ils ont un grand cœur, les êtres humains deviennent très facilement des idiots utiles, mobilisés à des fins de récupération. Et grande cause après grande cause, et là je m'adresse à toutes celles et ceux qui plongent dedans tête baissée, grande cause après grande cause donc, votre pouvoir créateur ne cesse d'être détourné par des opportunistes très intelligents qui s'arrangent pour vous maintenir dans un état d'urgence et vous faire miroiter des solutions toutes trouvées, tournées uniquement vers l'extérieur, vers ce qui les arrange, eux d'abord. C'est là que l'on constate que l'intelligence n'est pas gage de conscience, loin de là. Parce que dans cette combine, même s'ils y mettent toute leur énergie, cela manque cruellement de cœur à l'ouvrage. En attendant, pendant que vous vous appropriez telle ou telle prise de position, que l'on vous enjoint de choisir, pendant que vous croyez accomplir responsablement des actes induits que l'on vous présente comme étant décisifs, pour votre bien comme pour celui du collectif, des actes que l'on vous présente comme étant votre inévitable devoir de citoyen adulte et responsable à accomplir, vous perdez de vue votre propre discernement profond, votre propre écoute de ce qui convient véritablement à votre réalisation, à votre épanouissement harmonieux en tant qu'être autodéterminé et sacré. Car comme vous êtes maintenu émotionnellement en réaction
face aux incessants rebondissements des contingences extérieures, on ne vous laisse pas le temps d'être indépendamment et consciemment en action depuis le centre de votre théâtre intérieur. Et c'est comme cela que l'on vous fait adhérer à un cheminement bien précis, à une direction planifiée, à une certaine ligne temporelle, à un certain projet, par le bout du nez. Et c'est cela la séduction du monde. La séduction au sens large, c'est ce qui capte votre attention. Tant qu'il s'agit d'un jeu d'attraction consenti, ce n'est pas un problème en soi, c'est un jeu. C'est quand le jeu se transforme en abus de pouvoir, dans le but de vous détourner de votre centre, de votre vérité essentielle, de votre libre arbitre, de votre intégrité et de votre légitimité d'être, que la ligne rouge est franchie. Et le comble dans tout ça, parce que nous sommes plutôt embarqués dans la tendance d'une ligne temporelle inversée, qui marche sur la tête, c'est que l'on présentera votre légitimité comme insupportablement égoïste, irresponsable et même dangereuse, si par malheur vous osiez simplement affirmer au monde l'être libre et véritable que vous représentez, et qui ne cadre pas avec le projet. Et comme ce projet se présente comme étant humaniste, altruiste et éminemment responsable, c'est vous qui devenez des traîtres à l'humanité, c'est vous qui devenez de dangereux rebelles qui mettez en péril la cohésion et la vie de vos semblables. Souvenez-vous qu'en temps de guerre, il est question d'abattre les objecteurs de conscience et les déserteurs pour s'assurer que l'adhésion à la cause présentée soit totale. Je vous laisse faire les connexions avec les grandes causes d'aujourd'hui, et aussi avec celles d'hier. Toujours est-il que si à tel ou tel moment vous vous sentez culpabilisé ou rejeté, parce que vous vous positionnez comme vous le ressentez, en vous avant tout, ce qui est tout à fait respectable, dites-vous bien que vous êtes à la croisée des chemins, et qu'il vous est maintenant demandé de choisir franchement entre une ligne temporelle et une autre, ni plus ni moins. Vous aurez remarqué que tout ce qui se met en scène, avec grand fracas, ne fonctionne que par des leviers dualistes. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons en guerre contre ceci ou cela, ce qui nous pousse à être constamment mobilisés. On nous pousse à être pour ou contre une cause, à prendre parti et donc à nous diviser. Mais l'ironie du sort, c'est que ce n'est même pas pour faire le choix entre un chemin et un autre finalement. Car dans les deux cas, le but est de nous garder focalisés sur ce qui se manifeste. Et c'est ainsi que nous permettons à cette ligne temporelle duelle d'exister davantage. Parce que l'on soit pour ou contre, nous lui prêtons toute notre attention. Et en attendant, notre réelle impulsion créatrice en notre centre intérieur est délaissée. Du coup, l'alternative s'évanouit, et la ligne temporelle opportuniste finit par s'imposer. Vous comprenez par exemple le pouvoir hypnotique et séducteur des médias dans cette affaire? En tant que passeur d'âme, je peux vous dire par exemple que les jeunes poilus morts à la guerre de 14-18, qu'il m'est donné de rencontrer encore à l'heure actuelle, se sont retrouvés bloqués jusqu'à ce jour, principalement à cause d'une énorme colère. Celle de s'être fait prendre comme des bleus à ce jeu de dupes inhumain. Celle de s'être fait mobiliser dans un conflit injuste, monter de toutes pièces pour des intérêts qui ne les concernaient même pas. Celle de s'être fait vendre du sens et du rêve, parce qu'on leur a fait croire qu'ils représentaient le salut, la liberté de leur pays et de ceux qu'ils aimaient plus que tout. Celle de s'être laissé sacrifier, soi-disant par devoir, dans ce qui n'aura été qu'une immense boucherie organisée, un guet-apens élaboré afin de contrer la montée en puissance de la conscience de toute une jeunesse si prometteuse, les forces vives d'un pays et de sa divine évolution. Vos ancêtres ne se sont pas battus au prix de leur vie pour vos droits, mais avant tout pour offrir inconsciemment toujours plus de puissance à cette ligne temporelle dérivative, ce courant qui puise toute sa force dans les larmes de colère ou de désespoir que provoque l'exacerbation de la dualité, de la division, du non-sens et de la déshumanisation. Prendrez-vous ce même chemin? Vous laisserez-vous prendre innocemment dans ce courant? Ou saurez-vous le percevoir, sous une forme ou une autre? Saurez-vous enfin vous donner les moyens de vous en détourner radicalement?
Cette tendance que j'évoque ici, c'est une très ancienne ligne temporelle, souhaitée très patiemment par certains au fil des siècles, et même des millénaires, souhaitée par certains adeptes d'une idéologie suprémaciste pour le coup, et qui n'ont de cesse de déployer tout un arsenal de moyens, duels donc, au gré des époques et des cultures, pour que puisse se réaliser leur vision. Et pour parvenir à diriger tous les adhérents, de gré ou de force, dans la même direction, quoi de plus efficace comme aboutissement que l'instauration d'une gouvernance mondiale? Et cette vision, cette politique s'est même retrouvée dans les textes sacrés. Oui, il s'agit bien là de programmes auxquels on vous demande d'adhérer. Et de fait, en y prenant part d'une manière ou d'une autre, vous les nourrissez et vous leur donnez une réalité. C'est le même processus qui se joue pour les prophéties. C'est l'attention massive que nous leur portons et la croyance en leur réalisation qui vont leur donner consistance. Quand on a compris cela, ne tient alors qu'à nous qu'il en soit tout autrement, puisque ensemble, en tant que co-créateurs, c'est à nous que revient pleinement le choix du projet harmonieux qui nous correspond véritablement, au moment présent. Et par conséquent, c'est à nous de comprendre que rien de ce qui a pu être établi auparavant n'est immuable et inévitable. Cette ligne temporelle que je viens d'évoquer, c'est une sorte de monstruosité qui se sera développée insidieusement dans la souffrance et l'incompréhension générale. C'est un courant contraire qui aura toujours cherché à détourner l'humanité de sa voie naturelle d'évolution. Et puisque ce courant est issu de la dualité, il sera toujours gagnant tant que l'on cherchera à le combattre. Précisément parce que sur ce terrain-là, qui est le sien, il est roi et demeure tout-puissant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il cherchera immanquablement à vous y entraîner, d'abord pour s'assurer sa survie. La ligne temporelle principale, la ligne originelle, c'est évidemment celle de l'unité. C'est celle qui nous caractérise réellement et dont je vous parlerai la prochaine fois. On pourra mieux respirer. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.